Une enveloppe, s'il vous plaît. Le numéro 262. À la fin. Puis ce sont vraiment les frais enveloppes. Parce que À voter. Les Ta pièce d'identité est bien signée. Dans la salle. Tout ça, c'est pour la bonne tenue du bureau de vote. Tout ça, c'est organisé légalement. Voilà. Clé. Et moi ou une de mes assesseurs, nous avons chacun une clé. C'est-à-dire que personne ne peut ouvrir en dehors s'il n'y aura pas les deux, pour pas qu'il y ait de tricherie. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Il est un petit peu chaud, mais ça va. En tout cas, bienvenue à la mairie de Nanteuil. Vous avez découvert ce qu'était une mairie. Vous savez un peu ce que ça représente. Oui. Et vous avez appris un peu le principe du vote, c'est ça? Oui. Bon. C'est une chose très importante, le vote. Dès 18 ans, vous votez. Et votre voix représente une voix, comme moi. Pareil. Tout le monde dans la pièce n'a qu'une voix. C'est important, ça s'appelle la démocratie. Ça vous permet de donner votre avis. C'est ce que font vos parents quand ils vont voter. Et qui mettent un bulletin dans l'urne qui est plutôt en corrélation avec leurs idées, leurs envies. Et voilà, et de ce vote naît pour dimanche prochain un député qui va aller siéger à l'Assemblée nationale et qui va voter les lois. Voilà. Mais je suppose que vous avez des questions. Oui. De présidentielle et de la collecte des 500 signatures, avez-vous déjà rencontré des candidats ou présidents en devenir? Et quand tu es maire, vous serez peut-être quelqu'un parmi vous qui sera maire un jour, je lui souhaite, s'il est passionné. Quand tu es maire, des fois tu as vraiment l'impression de faire fonctionner une belle collectivité, mais que tu n'es pas bien regardé par les gens qui sont au-dessus de toi. Tu te dis de temps en temps, si on disait un petit mot pour les maires, parce que quand il y a eu le Covid, les masques, les machins, on s'est battu, on était sur le terrain, et puis tu dis, on ne parle pas trop de moi, on parle... On nous dit les maires, on est un peu les oubliés. Sauf pendant la période des 500 signatures, où là, tu deviens un type super important. Et moi, tu ne peux pas savoir le nombre de coups de fil que j'ai de candidats. Ah, monsieur le maire. Alors, ils ne donnent pas ton nom, hein, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'à là. Mais ah, monsieur le maire, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ma candidature? Et ce jour-là, tu as plein de copains. Ils te connaissent plus ou moins et ils te posent la question. Alors la réponse, elle va être très claire. Je n'ai pas donné ma signature et mon parrainage à qui que ce soit. Sachez bien, le jour où vous allez vous investir dans la vie municipale, il faut le faire parce que c'est la démocratie, il faut que vous le fassiez. Le jour où vous mettez le pied, ça vous prend toutes vos journées et toutes vos nuits. Sachez que en pleine nuit, on téléphone. Parce qu'il y a un accident de la route, parce qu'il y a le feu. Vous avez entendu parler d'un truc, l'autre jour, il y avait le feu. Alors on vous dérange à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc il faut savoir que, alors, je t'ai dit tout à l'heure que je m'étais levé à 5h15 ce matin, mais je peux me coucher à 23h ce soir et être réveillé à 1 heure après, parce qu'il faut que j'aille sur le terrain, et puis moi je suis quelqu'un qui va sur le terrain. Je sais tout ce qui se passe dans ma ville, dans les rues, dans machin, je sais tout. Donc je vais sur le terrain tout de suite pour voir ce qui se passe. Alors, est-ce que je prends des vacances? Oui. Je prends 15 jours au mois d'août, tu vois. Un peu comme vous. Vous partez en juillet, en août. Moi, je pars 15 jours au mois d'août. Mais je prends toujours une bonne résolution. Le premier jour, je ferme mon téléphone en disant il faut que j'arrive à me reposer et les gens n'appellent pas. Et le soir du premier jour, je rallume pour voir ce qui se passe. Parce que je me dis ça va trembler ou je sais pas quoi. Et voilà. Et puis, ouais. Et puis, la fin de ta question, je ne me souviens plus. Avez-vous le temps de faire du sport? Est-ce que j'ai le temps de faire du sport? Alors, j'aimais beaucoup faire du sport. En ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps d'en faire. Mais sinon, j'aime ça. Et puis, pendant mes 15 jours de vacances d'été, normalement, je fais un peu de vélo. Mais je n'ai pas trop le temps de faire du sport. Donc vous êtes beaucoup occupé. Oui, allez. Très bien. Lénie, tu peux te lever quand même. Ah oui, je sais. Ah, voilà.
Pourquoi avez-vous donné le nom de Bernard Roux à la nouvelle salle de loisirs? Au nouveau centre de loisirs, parce que Bernard Roux était mon prédécesseur, ça veut dire qu'il a été maire avant moi, et on a bien travaillé ensemble. Alors ça, c'était un premier point. Deuxième point, on avait une véritable relation d'amitié très très forte, très forte. Et c'est un garçon qui a fait beaucoup pour aider les gens. Il était président d'une association qui s'appelle la CARED. La CARED, c'est une association qui aide encore, puisqu'elle existe encore, c'est lui qui l'a créée, qui aide encore les gens qui ont eu des pépins dans leur vie, ça arrive, et qui des fois sont très très éloignés du système, qui n'ont plus de boulot, qui n'ont plus rien, et qui se sont encore plus éloignés et qu'il est difficile d'aller chercher parce qu'il faut leur redonner goût, il faut leur réapprendre à avoir une vie sociale, c'est-à-dire à se lever le matin, et puis il faut surtout leur redonner un boulot, parce que c'est pas simple de ne pas pouvoir gagner sa vie, et des fois on chute. Il a créé la CARED et il a sauvé, sorti du mauvais pas, des milliers de personnes, bien des milliers de familles. Ça, plus tout ce qu'il avait fait pour la ville. On a fait voter le conseil municipal et à l'unanimité, il a accepté de donner le nom de Bernard Roux à ce centre de loisirs, qui est très joli, d'ailleurs vous le connaissez bien, non? Vous y allez un peu, non? Dans la grande salle, au grand temps, voilà. Voilà. Et je crois qu'on l'a réussi. Et tout ça. Allez bien au fond. Une classe. Oh, Par contre, on ne touche à rien. il est trop stylé. On ne touche strictement à rien. Alors ici, je travaille ici, donc avec tout ce qu'il faut. Et puis derrière moi, j'ai deux drapeaux, vous les reconnaissez? Celui-ci, c'est le drapeau de chez nous, hein, c'est la France. Et celui-ci, voilà, européen, parce que le président de la République veut qu'on s'inscrive vraiment dans l'Europe et qu'on envoie des messages pour dire, voilà, on est dans le... Alors quand je prends la parole maintenant dans un discours ou autre, j'emmène mes deux drapeaux pour montrer qu'on est européen. Et sinon, voilà, je travaille ici, j'ai une table à côté où je reçois des gens, quand on est 6, 7, on peut se mettre autour de la table et on fait des choses, regardez, on voit des photos, j'ai des dossiers, voilà, comme vous, quand vous travaillez l'histoire-géographie, peut-être des maths, peut-être, ben moi j'ai des dossiers pour chaque chose, voilà. Alors monsieur le maire, vous avez reçu aujourd'hui des élèves de CM1. Oui. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental, il faut leur raconter ce qu'on fait, il faut qu'ils sachent comment ça se passe dans leur ville, qu'il y a un fonctionnement, qu'il y a des gens qui donnent du temps. Alors, le maire, bien sûr, mais tellement d'autres. Que la ville, c'est aussi les gens qui travaillent dans la rue, c'est les gens qui ramassent les papiers, c'est tout ça. Et il faut leur dire tout ça. C'est fondamental. Est-ce qu'il y a une question qui vous a surpris? Oui, collé. Ils aiment bien coller, non, mais surpris parce que ils veulent voir si le maire est un gars comme les autres, quoi. Et les questions qui étaient sur ma vie privée ou sur mon emploi du temps m'ont un peu scotché parce que je m'attendais pas à ce genre de questions. Mais il faut leur dire qu'on est quelqu'un comme les autres et que eux, peut-être que j'ai rencontré le futur maire de Nanteuil.